Alors, Procter Gamble, on en a parlé également long en large, donc on va faire une mise à jour assez rapide ici. C'est un business qui se négocie généralement ici entre 20 et 25 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, c'est la moyenne à long terme ici. OK, donc aujourd'hui, si elle se négocie à 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'elle ait une croissance ici aux alentours de 5% pour le type de pour la qualité de ce business-ci, d'accord? Est-ce a un pricing power ici, certain, mais il faut au moins qu'elle puisse justifier de ce niveau de croissance-là pour pouvoir générer, pour pouvoir à peu près, il faut au moins qu'elle puisse avoir ce niveau de croissance-là pour les années à venir pour pouvoir à peu près justifier d'un 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Je dis toujours une chose, si on me donne la totalité des bénéfices nets ici en dividende en date d'aujourd'hui, on me demande, c'est un business assez prévisible, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 158 $, un business qui pourrait me rapporter ici 7,51%, soit un rendement de 4,75%. Maintenant, à vous de voir si ce rendement-là vous intéresse ou pas. Nous, on cherche vraiment du 8% de rendement ici. Donc, 8% de rendement, ça signifie qu'on rachète l'entreprise ici à peu près aux alentours de 12,5 fois les bénéfices. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça sera à peu près aux alentours des 94 $ par là. Je vous vois déjà venir, mais non, ça ne va jamais arriver à ce prix, etc. Et ce n'est pas plus grave que ça. D'accord? Je fixe mon prix d'achat. Même si une compagnie qualitative, je n'achète pas à n'importe quel prix. Au prix actuel, je ne dirais pas qu'elle est surévaluée. OK? Mais je sais également que je suis là pour maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Ça, c'est même pas ça, c'est une évidence. OK? Tant qu'il reste en dessous de 3,94% de date d'aujourd'hui, c'est correct. Tant qu'il reste en dessous ici des 4,75% jusqu'en 2026, c'est également correct. OK? La dette en elle-même est assez gérable. Donc, c'est un business qui est... Enfin, on a déjà fait le tour du niveau d'endettement ici, donc vous connaissez déjà la chanson sur ce type d'activité. OK? Je rappelle ici que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Ce que je peux voir ici, même sans avoir regardé les marges, je sais que cette compagnie, c'est intéressant à aller regarder en profondeur. La régularité des bénéfices nets, là, on a également ici des prévisions ici qui sont généralement ici, qui s'avèrent généralement être justes. Donc, ça dit que c'est un business ici qui est assez prévisible et j'aime ça. OK? Comparé à un business comme, je vais vous mettre ça ici. Si je prends par exemple du Morel & Prom, même si ce n'est pas le même type d'activité ici, mais vous voyez que c'est très instable au niveau des bénéfices nets. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. OK? Donc, Procter & Gamble est correctement évalué au prix actuel. Le dividende va continuer à croître, donc je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Le plafond de verre à 4,7% ici. Et si on extrapole un tout petit peu, déjà, on va vérifier, est-ce que les analyses sont de plus en plus optimistes ou pessimistes? Plus en plus optimistes, c'est déjà une bonne chose. Mais attention, ce chiffre aussi peut être influencé par le nombre d'actions. Ne l'oubliez jamais. OK? Donc, du point de vue croissance ici, si on réussit à avoir à peu près le niveau de croissance estimé par les analystes ici, à 25 fois les bénéfices toujours, d'accord, on pourrait s'attendre à peu près à du 235 $ l'action d'ici 2029. Bon, ça semble intéressant ici, surtout si on réinvestit les dividendes ici, ça pourrait nous donner quelque chose en tout de 9,64%. Et si on ne réinvestit pas les dividendes, ça sera à peu près en tout de 7,63%. On n'est pas également à l'abri d'une quelconque acquisition, d'accord? Donc, dites-vous que quand je dis ici que cette compagnie est correctement évaluée, ça ne veut pas forcément dire ici que ça ne pourrait pas être intéressant à aller creuser en profondeur. Je vous ai donné à peu près, moi, mon prix en date d'aujourd'hui. Je l'avais à une centaine de dollars. Bon, maintenant, je sais que ça sera difficile d'atteindre 100 $ ici, mais ce n'est pas plus grave que ça. Je passe ma route. Et je vais aller tenter ma chance ailleurs. OK? Mais est-ce quelqu'un qui l'achèterait à 158 $ ici, il y a de grandes chances que, qu'il ne perde pas son argent. Et si la croissance attendue ici se réalise, vous allez également pouvoir récupérer un petit 7% sur la route, ce qui n'est pas plus mal. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien de la description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter, ainsi que les notes d'analyse qui sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. Donc, sur les entreprises qui nous semblent intéressantes, on lit, on écoute les conférences calls ici et on vous présente l'entité. Ce qui veut dire que si vous voulez lire vos rapports financiers également, vous savez au moins par où commencer. OK? Donc, si vous avez également des questions, on peut parler du business au-delà des chiffres. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Je rappelle toujours que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ne l'oubliez jamais. Merci.